Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un pendentif en fil d'aluminium, à peu près dans ce genre-là. Donc je vais vous donner déjà tous les ustensiles qu'il vous faut. Donc tout d'abord il vous faut du fil d'aluminium en 2 mm, donc là j'ai choisi du rose et du fuchsia. Ensuite il vous faut des perles magiques ou autres perles. Moi j'aime bien rajouter quelques perles, ça fait un peu plus élaboré comme pendentif. Il vous faut ensuite, alors moi j'utilise cet outil qui est pratique pour faire l'arrondi du fermoir, enfin de l'attache du pendentif, en fait qui se présente comme ça. Vous pouvez aussi utiliser un stylo, il n'y a pas de souci, c'est juste pour que ce soit régulier et qu'on va entourer le fil d'aluminium autour pour faire cette petite boucle qui va permettre après d'insérer le cordon en organza qui est ici. Donc j'ai pris du rose pour assortir au fil d'aluminium, donc ça va être que du rose. Ensuite il vous faut une pince coupante, une pince à bourron pour après pouvoir faire les petites volutes. Et moi pour la finition, j'ai une petite pince flush cut, je crois que ça s'appelle, qui coupe bien à ras le fil d'aluminium, parce qu'une pince coupante comme celle-là en fait fait un bout biseauté, alors qu'avec celle-ci on a un bout qui est bien droit. Alors est-ce que j'en ai un petit morceau? Non, ici nous voyons bien que hop, il est un peu biseauté. Voilà. Et je dois avoir un autre morceau, sinon je vous montrerai quand ça sera fini. Voilà, celui-là aussi est biseauté, il a été coupé avec la grosse pince orange. Donc là, il faut prendre à peu près, enfin moi je fais à vue d'œil, donc du coup j'en prends à peu près, on va dire 60 cm. À peu près, on va prendre une longueur comme ça, que je coupe. Hop, voilà pour un, et je prends la même distance pour l'autre. Donc je vais regarder un peu si ils sont à peu près la même longueur. On va les prendre de la même longueur à peu près. Après voilà, c'est après en fonction de vous, si vous voulez un long, un petit pendentif, ce que vous voulez faire avec. Voilà, donc là du coup hop, je range mes fils d'aluminium que je n'ai plus besoin. Donc à peu près, voilà, ça doit faire à peu près 60 cm, je pense, de fil d'aluminium. Donc on peut lisser un peu, histoire de les rendre un peu plus maniables. Alors ensuite je prends mon appareil, je choisis le centre de mon fil et je vais donc plier en deux. Voilà, comme ça. Et j'entoure sur mon support. Donc après, il faut essayer de serrer au maximum. Voilà, donc on peut faire un ou deux tours comme vous voulez. Donc là, il est comme ça. Voilà. Donc ce que je fais après, c'est que je fais un tour dans ce sens-là, en essayant de garder les deux brins à la même distance. Après, c'est pas évident de vous montrer comme ça, mais après c'est simple. Une fois qu'on a la technique, hop, ça va tout seul. Donc on fait, en général, je fais un tour comme ça autour. Voilà, en gardant bien les brins. Des fois ils se mettent dessous, donc il faut bien essayer, hop, de les mettre tous à peu près pareil. Voilà. Et donc nous avons nos 4 brins. On peut enlever. Et là on va commencer donc à travailler
le pendentif. Donc après, on fait comme on veut. Donc ce que je fais en général, c'est après c'est au feeling, hein, on fait des, on tord, on fait des petites boucles dans le sens qu'on veut. J'essaie quand même de vous montrer, mais c'est pas évident parce que du coup, on voit pas bien. Voilà, comme ça. Voilà pour une. On fait de l'autre côté pareil, donc on tord. On fait une petite boucle. J'essaie d'être dans le champ de la caméra, mais c'est pas évident. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est passer par-dessus celle-là pour bien croiser. Et on refait pareil. On peut faire d'autres. L'avantage du fil d'aluminium, c'est qu'on peut faire un... Hop là, on voit plus rien. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et là, ça m'arrive beaucoup où j'ai une idée en tête. Et au final, bah, c'est pas du tout ça qui apparaît, mais c'est toujours aussi joli. Donc, c'est l'avantage. Donc ici, ce que je fais en général, c'est quand j'arrive au bout, qu'il ne me reste plus beaucoup de fils, je commence à faire, à séparer mes bras et à faire des petites boucles. Donc, par exemple ici, je vais en faire une. Comme ça. Et là, en général, c'est le moment où j'insère une petite perle. Donc les perles magiques ont un trou assez grand, donc du coup ça va très bien. Comme ça, hop, cette boucle-là sert à bloquer ma perle magique. Et avec ma pince à bourron, hop, et bien sûr j'ai mon organza qui s'est pris dedans, je commence à faire des petites... Alors ce que je vais vous montrer, c'est cette flash cut, donc qui, vous voyez là le bout est biseauté, je sais pas si on voit bien, voilà. Et donc avec la flash cut, hop, ah, sinon je me suis trompée de côté. Avec la flash cut, on a un bout qui n'est pas biseauté, qui est bien droit. Et du coup, ça nous fait pas mal, ou ça n'accroche pas au niveau des vêtements quand on le porte. Et je finis ma petite volute comme ça. Donc, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de pas trop pincer